Bonsoir et bienvenue en ce samedi 12 mars 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 713 et plus particulièrement à la méditation numéro 427 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, depuis quelques jours, nous sommes en train de méditer l'amour, cet amour que tu nous donnes, que tu nous as montré dès la création. Tu nous as fait de peu inférieurs à toi. Mais je viens ce soir devant toi, pour chacun d'entre nous, parce que, il faut le dire, tu nous l'as dit. Tant que nous serons sur cette terre, nous aurons à faire face à des personnes qui nous feront du mal. Soit directement, soit indirectement, c'est-à-dire dans notre dos. À des maltraitances de tout genre. Trahison, calomnie, persécution, et on pourrait en rajouter. Alors, nous te demandons, parce que nous ne voulons pas qu'à ce moment-là, des paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles de haine, d'amertume, de vengeance, de malédiction. Mais au contraire, nous voulons que ton caractère, Seigneur, se révèle encore plus en nous à ce moment-là. Et chaque jour de notre vie. Toi, Seigneur, qui nous as montré comment il fallait réagir. Toi qui as été maltraité, meurtri, cloué à la croix. À aucun moment tu as demandé pour ces personnes, à notre Père, qu'elles payent, qu'elles souffrent pour ce qu'elles font. Mais au contraire, tu as déclaré, tu as proclamé, tu as parlé à notre Père. On le voit dans la parole de Luc 23, 34, en disant « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que ton caractère que tu as mis en nous, par le fruit de l'Esprit, en te recevant comme Seigneur et Sauveur de notre vie, grandisse en nous. Nous remplisse totalement. Esprit, corps, âme, pensée, et que nous te laissions agir, bien-aimé Saint-Esprit, te laissions conduire notre vie, que nous te donnions les rênes de notre vie, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. De temps en temps, c'est ce que mon épouse vient de me dire, pendant la prière, il y a eu des coupures intempestives, cela ne vient pas de nous, mais sûrement de problèmes à ce moment-là, de Facebook. En tout cas, donc, si cela se produit, sachez que nous serons toujours là et que nous continuerons, malgré les coupures, nous arrêterons et nous reprendrons là où nous en sommes arrivés. Voilà, je tenais à vous préciser cette chose. Donc, nous continuons à voir, ce que nous sommes en train de faire depuis plusieurs méditations maintenant, depuis 20-25 jours, à voir les montré, du moins désigné, dans la deuxième partie du verset 6 du chapitre 4 de l'Apocalypse, et dont on commence à voir le visage, je dirais la face, dans le chapitre 7 que nous reprenons ensemble. Il est écrit: le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau, un taureau, un taurillon, un jeune taureau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Nous en sommes en ce troisième être vivant qui a comme un visage d'homme. Nous l'avons vu, et nous avons pu voir, au travers non seulement de la création de notre Père, qui nous a fait de peu inférieur à Dieu, que
finalement que toute la loi mosaïque, on l'a vu dans Lévitique, notamment 4, et je vous laisserai écouter toutes ces méditations que nous avons faites à ce sujet, et que là, toute la loi mosaïque, la loi de Moïse et la loi spirituelle se résument finalement en une seule parole, la loi de l'amour. Et nous avons vu notamment au travers de Galates, chapitre 5, versets 13 à 26, et plus particulièrement au travers de ces trois dernières méditations sur les œuvres de la chair, et ce que finalement, eh bien, ne nous permet pas, tout ce qui ne nous permet pas, eh bien, d'avoir accès au royaume de Dieu. C'est ce que dit la parole, tous ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous le trouvez au verset 21. Et deux, eh bien, nous avons pu voir, eh bien, ce que agrée notre Père, ce qui lui plaît. Finalement, c'est normal, parce que c'est quoi? C'est le caractère de Christ en nous, le fruit de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit. C'est pourquoi la parole nous dit, eh bien, ne marchez plus selon la chair. Ne marchez plus selon la chair, mais marchez selon l'Esprit, parce que, eh bien, elles sont opposées l'une à l'autre. Eh bien, les désirs de l'un et de l'autre, eh bien, sont contraires à l'un et à l'autre. On ne peut pas, finalement, être dans le compromis. C'est impossible. On ne peut pas marcher selon la chair et se dire que l'on marche aussi selon l'Esprit. Le compromis, on le sait très bien, eh bien, ne peut pas se trouver en nous, parce que si nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 3,16, eh bien, on ne peut pas le déclarer, le proclamer, être d'accord, parce que cela nous convient, mais marcher selon la chair et selon l'Esprit. C'est l'un ou l'autre, il faut choisir. Hier, eh bien, nous avons pu voir notamment, eh bien, que que ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair. Ça a déjà été crucifié à la croix avec notre Seigneur. Et quand on a, eh bien, tous ces œuvres de la chair qui viennent nous toucher, nous hanter, nous attirer, eh bien, à lui ou à elle, eh bien, à ce moment-là, rappelons que toutes ces œuvres, eh bien, ont été crucifiées. Toute notre chair a été crucifiée à la croix il y a 2000 ans, et que notre Seigneur, que tout cela a été cloué, notre vieille nature, l'image du père d'Abraham, finalement, Terah, notre Terah, celui qui, finalement, le père d'Abraham qui a détourné pendant 10-12 ans, eh bien, Abraham du chemin sur lequel il avait été conduit par l'Éternel, par le Dieu Tout-Puissant, eh bien, et quand le père d'Abraham, Terah, eh bien, est décédé, qu'il l'a enterré, eh bien, il a pu reprendre et repartir sur le bon chemin, sur le droit chemin. C'est cette image aussi, c'est cette ombre, eh bien, qui vient aussi nous montrer, eh bien, que nous aussi, eh bien, nous devons abandonner ce qui a été, eh bien, à la croix, eh bien, nous devons abandonner et nous rappeler que cela a été crucifié. Et finalement, eh bien, la principale qualité, c'est cela, la loi de l'amour. C'est la principale qualité que nous devons développer. Donc ça coupe régulièrement, donc je peux reprendre la fin des phrases. Ce n'est pas parce que je commence à radoter, c'est simplement, eh bien, en raison des coupures intempestives. Donc c'est vraiment, eh bien, cette principale qualité que nous devons développer si nous voulons suivre l'exemple du Christ, comme nous l'avons prié, mais aussi parce que son caractère est en nous, le fruit de l'Esprit. Donc, si nous voulons avoir cette principale qualité et la montrer dans notre vie au quotidien, eh bien, c'est cela que nous devons faire. En effet, eh bien, l'amour est la marque distinctive des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Est-ce que cela, eh bien, nous est parlé dans la parole? Oui. Allons voir, eh bien, ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre, versets 34 et 35. On va le prendre dans deux versions, Colombe, celle que l'on prend et dans laquelle je lis la parole, et puis en Nouvelle Français courant.
Jean chapitre 13, versets 34 et 35, là où le Seigneur lui-même, c'est ses paroles, ce sont ses paroles, et je vous donne un nouveau commandement. Il est écrit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les autres. » Le Seigneur est en train de nous dire ici, « Je vous ai montré comment faire. Donc comme moi je vous l'ai montré, eh bien faites de même. » Verset 35. À ceci, c'est-à-dire à ce que l'on vient de développer, hein, à la parole de notre Seigneur. À ceci, tous, et quand on sait, et on sait très bien que lorsque notre Seigneur dit tous, c'est tout, c'est un package complet. Ce n'est pas certains, eh bien, qui vont ne pas le voir. Tout, c'est tout. Donc, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, on voit aussi, eh bien, la corrélation entre le fait de nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a montré, parce que c'est simplement en la mettant en pratique, en l'appliquant, eh bien, que tous connaîtront, toutes les personnes, et c'est toujours vrai pour aujourd'hui, eh bien, à notre époque, eh bien, que toutes les personnes, tous, eh bien, connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La parole est claire à ce sujet. On va même l'apprendre en Nouvelle Français courant. Quelquefois, eh bien, c'est dit d'une autre façon et pour que nous comprenions peut-être, eh bien, encore plus facilement, mais la parole est claire. Il est écrit, « Je vous donne, aimez-vous les uns les autres. » Il faut, c'est un ordre, il faut, quand on dit il faut passer par là pour sortir, par exemple, eh bien, on n'a pas le choix. C'est soit ça, ou on ne sort pas. Il faut que vous vous aimiez. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous avez de l'amour les uns les autres, alors tous, de nouveau, tous quoi? Tous sauront. Ils le verront et ils le sauront. Ça sera dans leur esprit, dans leur pensée. Tous sauront que vous êtes mes disciples. Donc on voit bien que, eh bien, si on ne suit pas ce commandement nouveau, si on ne le fait pas, si on ne le met pas en pratique dans notre vie, si l'amour, le fruit de l'esprit, l'amour de notre Seigneur, celui qui nous a montré, celui avec lequel il nous a aimés, et il nous a aimés à tel point qu'il s'est donné totalement. Cet amour que le Seigneur nous a montré et démontré en allant, non seulement nous appelant amis, mais cette amitié, eh bien, qui va bien au-delà même des liens du sang, à tel point, eh bien, qu'il a dit, eh bien, il n'y a pas de plus bel amour pour un frère, eh bien, que de donner, pour un ami, que de donner sa vie, enfin, pour un ami, que de donner sa vie. Donc, on le voit, eh bien, il le dit, si on ne fait pas et si on ne met pas en pratique ce qu'il nous dit, ce commandement nouveau, eh bien, non seulement, eh bien, personne ne verra finalement, ou le croira, eh bien, que nous sommes disciples de Christ. Alors, nous allons prendre, en tout cas, c'est un peu difficile de faire la méditation avec toutes ces coupures, mais c'est un partage d'il y a déjà quelques jours, ça date du 28 février, du pasteur Donato Anzalone, justement, eh bien, lorsque nous avons commencé finalement, eh bien, à prêcher sur l'amour, le troisième être vivant. Et je l'avais mis de côté parce que finalement cela reflète, eh bien, tout ce que nous avons pu dire jusque maintenant. On va essayer de le commencer aujourd'hui. On va voir jusqu'où cela va nous mener. Et comment dirais-je, on le finira sûrement demain. Donc commençons, on verra si on n'est pas trop coupé. Le titre c'est « Quand 1 égale 10 ». Je lis. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'il y a au moins une occasion où 1 égale 10. Laissez-moi vous le démontrer. Il y a un nouveau commandement qui surpasse de loin tous les autres commandements. Si vous obéissez à ce nouveau commandement, vous accomplirez en un seul acte d'obéissance
tous les 10 commandements à la fois et plus encore. C'est exactement ce que l'on vient de dire. Ces commandements de la loi de Moïse, on les connaît, les 10 commandements, et si nous appliquons aussi par cet acte d'obéissance que nous venons de déclarer, que le Seigneur nous redonne, que nous venons de voir dans Jean 13, 34, 35, si nous obéissons, cette obéissance radicale, celle qui va chercher à la racine, c'est cela que ça veut dire, eh bien à ce moment-là, il est dit, pasteur Donato nous dit, eh bien que non seulement nous accomplirons à la fois, eh bien tous ces 10 commandements et plus encore. Cela montre, je reprends la lecture du partage, cela montre à quel point ce nouveau commandement unique est puissant. Quel est ce commandement? J'avais pris juste un tout petit peu d'avance. C'est celui justement, que nous venons de lire dans Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est ce commandement puissant auquel nous devons non seulement obéir, mais obéir de façon, et de façon radicale. Marcher dans l'amour, dit-il, est le plus grand commandement de toute la vie chrétienne. Je ne suis pas là aujourd'hui pour dire que ce troisième être vivant est peut-être celui qui est le plus important. Nous le verrons en conclusion lorsque nous aurons vu les 4 êtres vivants. Mais on s'aperçoit que finalement, cet amour que notre Seigneur nous a montré, dont il nous a donné le commandement nouveau, en tout cas, cette obéissance radicale est indispensable, en tout cas, pour pouvoir, déjà être appelé disciple de Christ, marcher, avec lui. Donc, marcher dans l'amour est le plus grand commandement de toute la vie chrétienne. Celui qui marche dans l'amour accomplit toute la loi. Toute la loi. Regardons ce qui est écrit dans Romains. Dans Romains, chapitre 13, verset 10. En fait, c'est la vraie religion, si je puis m'exprimer ainsi. C'est par ce verset où on voit les devoirs sociaux que nous avons. Il est écrit, Romains 13, verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. On va essayer de le prendre, je ne l'avais pas préparé, on va regarder dans Romains 13, excusez-moi, juste quelques instants afin d'aller le chercher. Romains 13, verset 10, l'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc, s'il ne fait pas de mal, un amour véritable, s'il ne fait pas de mal, il est dit, l'amour est donc c'est la conséquence, c'est la finalité, l'accomplissement de la loi. Et finalement, c'est magnifique, parce que nous voulons accomplir ce que notre Seigneur nous dit. Donc il faut passer, et il faut que nous comprenions cela, afin de chaque jour, le mettre en pratique, afin que ça devienne une habitude, une très bonne habitude. Il est écrit en Nouvelle Français courant, celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. Aucun. Pas le mieux possible. On va faire de notre mieux. Combien de fois on dit cela? Celui qui aime, de cet amour véritable, qui laisse le caractère de Christ que nous avons vu hier, le fruit de l'esprit, nous remplir, et c'est cela à quoi nous devons faire. Il est écrit, celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. À son prochain. Ça ne veut pas dire à nos frères et sœurs, en Christ Jésus. À son prochain.
c'est-à-dire y compris ceux qui ne sont pas encore en Christ Jésus. Et ça c'est dur, hein. Ça c'est dur. Et pourtant, c'est ce que nous dit la parole, cet amour véritable. Nous avons besoin, de cette révélation, de cette onction d'amour de notre Père sur nous, ce même amour de notre Père qu'il a pour nous et de notre Seigneur. Nous avons besoin. Nous te la demandons, Père. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Voilà ce qui est écrit. En aimant, on obéit. Donc en fait, il faut démontrer que nous avons cet amour qui nous a été donné par la parole. Et donc c'est en aimant, en montrant que nous aimons de cœur, qu'on obéit à la loi. En parole de vie, il est écrit, quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, donc on voit bien, ce lien de cause à effet. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Alors, je ne dis pas que c'est facile, et notre Père le sait parfaitement que ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi nous devons plonger nos regards dans la parole. Nous laisser remplir par ces vagues d'amour. Parce que sa parole est amour. Par l'exemple de Christ, notre Seigneur. Nous devons pas simplement lire. Pas simplement, et je parle pour moi, déclarer, proclamer les paroles que nous connaissons par cœur. Pour transformer nos pensées, afin qu'elles soient esclaves à la pensée de Christ, que nous ayons ce renouvellement de nos pensées. C'est bien, il faut le faire. Mais si à côté, on ne met pas en pratique, l'amour, cet amour véritable pour le prochain, aimer mon épouse qui est en face, c'est facile, ça fait 33 ans que je l'aime. Par-dessus tout, presque. Mais aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, de cet amour véritable, parfait, ça c'est plus dur. Mais si la parole nous dit de le faire, appliquons-nous à le faire, jour après jour, afin que justement nous appliquions et que nous obéissions parfaitement à la loi et surtout à ce que notre Seigneur nous a demandé. Ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est la loi de l'amour. Demain, nous continuerons, j'espère, avec moins de problèmes de coupure. Et en tout cas, il n'y aura pas du tout de coupure demain. Et nous verrons notamment, combien la parole nous parle de l'amour. Vous pourrez peut-être même aller déjà le regarder ce soir. Je vous donne, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Ce chapitre est totalement, un chapitre entier sur l'amour. Et nous le verrons, demain, pour conclure, peut-être qu'on n'aura pas assez de la journée de demain, pour le faire, mais qu'importe, nous prendrons le temps, et pour conclure sur ce troisième être vivant. Parce que nous avons besoin de nous fortifier dans cet amour, de le connaître et de savoir où, dans la parole, aller le chercher. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ta parole encore qui a été déclarée, proclamée ce jour. Malgré ces problèmes, rien ne pourra arrêter ta parole d'être déclarée, proclamée, car elle est vie. Elle est vie pour nous et pour toute personne qui un jour l'entendront ou pourra la lire, tout simplement. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur, merci encore pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci pour ce partage. Merci parce que non seulement nous partageons ta parole avec nos frères et sœurs et avec tous ceux qui écouteront ce message, mais nous partageons aussi ce message
d'amour et ton amour que tu as pour nous et que tu nous donnes chaque jour. Alors nous aussi, eh bien, ayons, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, cet amour parfait que tu as mis en nous et que nous persévérions dans cet amour. Et si nous n'y arrivons pas, eh bien, tout simplement demandons cet amour parfait. Apprends-nous à aimer comme toi tu nous as aimés, que tu nous aimes chaque jour. Oui, apprends-nous à aimer, à aller vers les uns et les autres, mais aussi non seulement bien sûr les personnes qui nous sont proches et de nos familles, mais aussi aller vers ces personnes que nous ne connaissons pas, et surtout n'avoir aucun jugement, n'avoir aucune parole, aucune crainte ni aucun doute, parce que ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui tout simplement nous dit d'aller vers telle ou telle personne et de parler, d'ouvrir nos bouches. Alors peut-être que nous serons là, bouche béante, mais ne sachant quoi dire en tant qu'humain, ou en tant qu'homme ou femme, mais toi, tu connais, tu sais où toucher les cœurs et tu connais toutes les personnes, même si ce ne sont pas encore tes enfants, mais tu connais toutes tes créatures. Alors tu sais et tu conduis tes enfants vers ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que, par la parole, par leur parole, peut-être un geste, un sourire, ne serait-ce qu'un mot, déclenche tout simplement cet appel et cette envie de te connaître. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci pour ça. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une très bonne nuit de repos, dans le nom de Jésus, qui nous la donne, qui nous donne abondamment ce repos dont nous avons besoin. Et nous nous retrouverons, demain, non pas demain soir, mais demain, à 13h, parce que c'est le culte du dimanche. Et donc, à partir de midi, en ce qui nous concerne, vous allez recevoir tout à l'heure, le lien de notre chaîne YouTube, Ministère Paraclétos, afin que vous ayez, les quelques louanges, en tout cas que nous avons, que notre bien-aimé Saint-Esprit a donné à mon épouse pour demain. Et, en ce qui nous concerne, nous prendrons le direct à 13h. Nous ne pouvons plus faire les louanges ensemble parce que, sinon nous sommes bloqués. Donc, on vous envoie le lien. Vous pouvez bien sûr en ajouter autant que vous voulez. La louange est formidable. Ça évite que nous regardions à nous-mêmes, mais que l'on lève les yeux et nos voix vers Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est formidable. Et nous prendrons donc l'antenne, le direct, à partir de 13h pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.